Amis internautes qui nous suivent dans le monde entier et particulièrement dans les pays suivants, Haïti, États-Unis, Brésil, Chili, Allemagne, Canada, Bahamas, Japon et Mexique, bonsoir. Et tous les autres, bonsoir. Je suis Florence Augustin, artiste peintre, auteure, artisane, chanteuse et l'administratrice principale de la page Facebook du Phare qui est le foyer des artistes haïtiens. C'est une page conçue pour les artistes afin qu'ils apprennent à se connaître et à faciliter les échanges entre eux. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois aujourd'hui. Nous vous invitons à partager le lien avec vos amis. Les fêtes de fin d'année approchent. C'est le temps de ressortir nos plus belles nappes, notre vaisselle d'apparat, nos meilleures argenteries, nos assiettes, nos couverts, nos verres, en bref, tout ce qui est réservé aux occasions spéciales. C'est aussi le moment de répéter des gestes acquis à la maison. L'artiste que nous recevons aujourd'hui est peintre, mais aussi hôtelière. C'est de cet aspect de sa formation dont nous allons débattre ce soir. Elle va tout simplement nous faire un rappel afin que nous ajoutions une touche particulière à nos tables et les rendre plus agréables pour les jours à venir. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Alors, nous disons bonsoir à notre artiste et merci de ta disponibilité. Alors, pour nos internautes, dis-nous qui mounouye. Moi, c'est Magali Neylan Pellicier. Mais tout le monde relève Gali. Parce que c'est sous nom ça que depuis 2006 que j'ai commencé à me faire connaître publiquement et à travers mes écrits. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis au fait peintre, écrivain. J'ai fait mes études en Espagne, des études sur la gestion à la Universidad de Empresariales. Mais la dernière année que j'ai passée en Espagne, j'ai fait aussi 1 an dans les beaux-arts parce que j'habitais juste à côté de la faculté et j'habitais aussi avec des artistes qui me voyaient souvent tout le temps dessiner et ils me disent, et ces artistes-là, les filles, au fait, c'était en majorité des filles, 4 filles, elles me disaient, mais Magali, pourquoi tu restes à la maison à attendre des examens de gestion alors que tu passes des journées entières, tu n'as que 2 examens qui te restent, tu passes des journées entières à la maison. Viens avec nous au Beaux-Arts. Et c'est comme ça que je traversais à côté. Donc, et c'est un des tableaux que nous voyons en toile de fond là. Oui, c'est l'une de mes œuvres. Très joli. Merci beaucoup. Maintenant, à mon retour, j'avais déjà pris la vibration artistique parce que des techniques, tout ça. Donc, à mon retour, j'étais à l'ENARS. Mais au fait, je suis seulement restée 1 an et demi à l'ENARS parce que ce que j'avais été chercher, cela prenait du temps pour que on me l'apprenne. Parce que moi, je voulais rentrer directement dans la peinture. Et à l'ENARS, il fallait faire tout le circuit académique. Et c'est comme ça que j'ai pris des leçons avec le professeur Richard Barbeau dans le temps.
Et quand il a fallu que je fasse ma première exposition, je me suis fait dégourdir 20 ans plus tard par Raphaël. Et je les remercie beaucoup parce que je dois mes derniers coups de pinceau à ces deux grands maîtres. Donc, que nous saluons, hein? Que nous saluons. Dis-moi, Gali, c'est qui a trouvé le nom Gali d'ailleurs? Bon, au fait, le nom Gali n'est pas si difficile parce que c'est le suffixe de mon prénom. Je m'appelle Magali. Et le nom Gali est venu tout seul. Donc, tu es aussi manager d'un hôtel qui est très connu en Haïti. Oui. Tu as étudié l'hôtellerie depuis plus de 15 ans. Tu voyages beaucoup. J'ai étudié l'hôtellerie dans le sens que j'ai fait des cours académiques. L'hôtellerie, je l'ai fait sur le tas à travers des cours d'Internet parce que je suis, tout comme j'ai été me performer avec les artistes quand il fallait faire ma première exposition, quand j'ai laissé mon travail, et là je vais vous revenir, donc j'ai pris des cours un peu partout sur l'hôtellerie pour me performer parce que j'aime pas rentrer dans les activités comme dans un moulin. C'est un principe chez moi. Donc, à mon retour d'Espagne, j'ai travaillé au ministère du Plan comme analyse de projet, mais je suivais beaucoup de séminaires au ministère. Et je peux dire, l'un des derniers séminaires que j'ai suivi, c'est un séminaire où je pense avoir passé 3 mois en Israël. Et je pense que ce séminaire a été le catalyseur de ma nouvelle existence. J'ai réalisé que je perdais du temps. Ce n'était pas moi, la femme qui était au plan. Et c'est comme ça qu'après, j'ai laissé le plan et je me suis lancée dans l'hôtellerie avec ma mère qui est le propriétaire de l'hôtel. Et c'est comme ça aussi que je me suis mise à écrire pour des raisons bien déterminées et je me suis sentie productive. Et je dois dire que c'est grâce à ce dernier séminaire qui m'a propulsée vers la productivité et vers l'entrepreneuriat. Donc, quand tu dis que tu t'es mis à écrire, qu'est-ce que tu écrivais? Je me suis mise à écrire parallèlement comment? Je devais faire une exposition de peinture et dans un voyage, j'ai perdu 30 tableaux. J'ai été découragée. Je me suis mise à pleurer. Et le sujet sur l'étiquette, parallèlement, c'est un sujet qui m'intéressait depuis petite parce que ma mère est hôtelière. Et c'est comme ça, mon mari m'a dit, mais pourquoi sombrer dans la négativité? Tu as un tiroir qui à cette époque, il n'y avait pas Facebook ni Google. Donc, quand on voyait un petit document, on le découpait et on mettait dans un tiroir. Et je faisais même des collages pour toujours me rappeler. Donc, c'était la technique d'alors. Donc, maintenant, mon mari m'a dit, pourquoi tu n'utilises pas ce tiroir? Et c'est comme ça. Du premier coup, j'étais encore énervée, je n'ai pas écouté. Mais c'est après, en dormant, les messages viennent. Et je me suis dit, mais c'est vrai, mes ailes se sont cassées dans la peinture. C'est peut-être pour une raison, je ne sais pas laquelle. Parce que perdre 30 tableaux qu'on allait faire une exposition, lors d'un voyage, on les a volés à l'aéroport. Alors là, ça m'avait fait quelque chose. Mais c'est après que j'ai réalisé que le créateur avait un autre dessin pour moi. Parce que si je m'étais lancée dans la peinture, peut-être vous n'aurez pas connu Gali, elle n'aurait peut-être pas brillé, mais en me lançant dans l'écriture, d'après le conseil de mon mari, j'ai commencé à écrire et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour le journal le matin. J'ai passé 2 ans à écrire une rubrique « Dis-moi comment » de Gali. Là, j'écrivais incognito pour ne pas casser les vibrations. Parce que vous savez, quand vous vous lancez sur votre nom, les vibrations négatives fusent de toutes parts et ça risque de vous décourager. Et moi, je prépare un livre. Et puis 2 ans après, j'ai sorti mon livre. Mon premier livre, je l'ai signé. Tu étais à côté de moi. Tu as oui, on était ensemble. Jour inoubliable. Avec un léger retard et je n'oubliais. Là, je n'oublierai jamais. Une longue histoire. Un livre sur le mariage, un livre à cette époque, je pense. Et tu m'as dit, Gali, tu m'as appelé au téléphone. Gali, où es-tu? Je signe pour toi. Alors là, j'ai repris confiance. Parce qu'au
petit retard que j'avais en arrivant à Bellevue, je ne sais pas si c'était un retard voulu, mais c'était un retard de manque de confiance, me demandant est-ce que les gens vont accepter mes écrits. Mais quand toi, tu m'as appelé, tu as été aussi le point pour que je te dise, je suis là dans 10 minutes parce que j'avais déjà pris la route. Je n'oublierai jamais. Merci, Florence. Oh, avec plaisir. Donc, finalement, C'est pourquoi les artistes doivent s'entraider. Absolument. Hein? Et Oui. puis, c'est comme ça, ce livre a été best-seller. Ça m'a donné Oui. foi. Le deuxième a été best-seller aussi, parce que les gens attendaient ces informations-là. Et puis, les gens, on dirait, avaient soif de savoir vivre. C'est ce que j'ai capté. Donc, maintenant, et puis après, j'ai écrit 6 tomes de la collection. Ils ont tous été best-sellers. Ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance et pour continuer à écrire. Mais parallèlement aussi, j'écris des romans, des nouvelles, parce que quand on a un cœur artistique, on rêve. Et si j'ai quelque chose dans le cœur, il faut bien le dire. Donc, j'ai écrit un recueil de nouvelles et 2 romans. Les infidèles, la mère patrie chérie. La mère patrie chérie et les limites de l'infini. Donc, maintenant, je suis aussi... Donc, maintenant, parallèlement, j'ai continué. Donc, ce Nongali a fait son chemin et c'est comme ça que j'ai été invitée à la faculté de médecine et de pharmacie à dispenser des cours aux médecins et aux pharmaciens. Là, j'ai pénétré l'université et c'était tout un autre domaine. Et depuis lors, j'ai écrit pour Ticket Magazine. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Le fait que ce soit un autre domaine. Maintenant, je travaille avec des étudiants. Ça m'a aussi appris comme une première marche d'escalier. Donc, quand, par exemple, la Unibank m'a demandé de donner un cours, j'étais beaucoup plus en confiance parce que j'ai commencé avec des enfants. Maintenant, j'allais donner des cours à des professionnels. Et là, nous parlons de cours de savoir-vivre et maintien. C'est ça. Okay. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai travaillé dans les institutions privées, publiques et patronnées par l'USAID et dans ce genre de cours. Et je donne des séminaires aussi et parfois à titre bénévole dans les universités pour aider les jeunes. Maintenant, la peinture va ressurgir parce que M. Franz Duval un jour me dit, on dirait que Gali, tout le temps, il fait peinture. Je ne sais pas que j'aime peinture, Gali, non? Quand il a dit ça, j'ai souri parce que j'avais laissé tomber la peinture. Mais en même temps aussi, je disais aussi que je sais peindre. Mais ça m'a... Je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça m'a piqué, mais dans la soirée, je me suis dit, mais peut-être qu'il dit ça pour que je me mette à la peinture. Ça a fait son chemin. Et c'est comme ça que j'ai été trouver monsieur, au fait, Ralph Allen, mon professeur, un grand maître que j'admire. Et puis, j'ai été, comme je dis toujours, et là, je vais utiliser un mot créole, il m'a enlevé mes mauvaises habitudes de peinture. L'idée d'école Bossom, j'ai dit. Et avec lui aussi, j'ai repris confiance à la peinture. Et c'est lui qui m'a fait faire ma première exposition à Pétionville. Et je le remercie aussi. Il fait un très beau travail dans le milieu artistique, Ralph. On le remercie d'ailleurs. On va faire une très courte pause, Gali. Et tu vas nous revenir avec un couvert des grands jours parce que les fêtes approchent. Et je suis sûre que les internautes seront heureux des petits rappels que tu vas leur faire. Une très courte pause et on se retrouve. D'accord. Nous avons choisi un couvert élégant. Le couvert élégant signifie qu'il y a le maximum de couverts à table, de façon à ce que la personne qui reçoit ne se lève pas trop de table et ainsi laisser seuls ses invités. Les couverts se positionnent de la façon suivante. Les fourchettes se trouvent à gauche de l'assiette de présentation qui est l'assiette rouge, cette grande assiette qui reçoit le lot d'assiettes dans lesquelles seront servis les mets. À droite se trouve
les couteaux et la cuillère. Au haut des couteaux et cuillères se trouvent les verres. Comme vous voyez, s'il n'y avait pas de boisson à déguster, il n'y aurait pas tous ces verres. C'est pour ça qu'on dit que le menu nous parle, parce qu'on pose un couvert d'après le menu. Et au haut du lot d'assiette se trouvent les couverts à dessert. Et ce sont ces couverts à dessert-là qui indiquent que c'est un dîner élégant, parce que dans un grand dîner, ils ne seront pas à table, parce qu'ils sont apportés par le serveur. Même dans un dîner élégant, il faut éviter de faire des gaffes. Parce que si vous voyez des marque-places avec un nom Martine, donc cela signifie que c'est votre place. Ne demandez. Au haut des fourchettes se trouve l'assiette à pain avec son petit couteau qu'on appelle ordinairement le tartineur. Comme vous voyez, un menu nous parle. Ici, on aura une entrée à base de poisson, le plat principal et la salade. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle vous allez avoir le plus petit verre, le verre à vin blanc, qui sert pour les fruits de mer. Pour le plat principal, le verre à vin rouge. Et le plus grand verre, c'est le verre à eau. L'eau est servie à table avant que les invités ne s'installent. Et le verre en retrait ici, c'est le verre à champagne qui va accompagner les desserts. Mais comme je vous ai dit, le menu nous parle. Ici, nous avons le plus grand couteau, qui est le couteau du plat principal. Cela signifie qu'on aura une viande blanche. Si c'était une viande rouge, on aurait eu le couteau à steak. On aurait eu le couteau à steak, qui est un couteau avec une lame sinusoïdale, comme on dit, en dents de scie. Quand on finit de manger, on positionne ses couverts en 4h20 avec une serviette de table dépliée. Cela signifie que on a fini de manger. Hello. Juliette Rodri, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. et on est la Génération V. Bravo. Nous sommes avec Magali Neylan Pellissier, que nous appelons Gali, auteur des livres Dis-moi comment recevoir. Elle était en train de nous faire un petit rappel sur les couverts. Gali, je sais que tu es très réservée, alors je me permets de parler des prix que tu as reçus. Tu as fait la couverture de Coucou Magazine, n'est-ce pas? Oui, Tu à as, en 2 reprises. oui, les jeunes de IFTH ont organisé une cérémonie en hommage aux 50 femmes haïtiennes qui s'est tenue le 7 janvier 2021 en Haïti. C'est ça, tu as été honoré. C'est Tu as ça, été il y a honoré aussi à Paris lors de la 2e édition du prix Femmes actives modèles, 15 femmes inspirantes et modèles pour avoir impacté positivement la communauté. Qu'est-ce que tous ces prix-là te font? Comment tu acceptes ces prix-là? Dis-moi. Bon, en général, je suis une personne, je cultive l'humilité parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et je dois dire, cela m'a fait plaisir d'être choisie. Qui suis-je dans l'univers et que c'est moi que l'on choisit? Je le prends positivement. Mais cette positivité, c'est une façon pour moi d'accentuer un petit peu plus sur le travail parce que ce n'est pas Magali et ce n'est pas Gali qu'ils ont choisi. C'est le travail que je fais. Donc, ce travail-là, je dois continuer avec beaucoup plus de force. Même quand la société dans laquelle j'évolue, c'est avéré difficile, je continue quand même à travailler. Travailler et à produire. Même si c'est dans mon ordinateur, je n'arrive pas à les sortir parce que le mouvement n'est pas propice. Et je sais qu'en tant qu'artiste, même quand on s'arrête de travailler, on a toujours une pulsion, quelque chose qui nous force à continuer. Et c'est cette force
cette force-là qui te porte à faire d'aussi jolies choses. On te souhaite de continuer. Et ce qui est très important chez toi, c'est que tu ne travailles pas seulement pour toi, mais surtout pour la communauté. Et on comprend très bien les prix que tu as reçus. Bon, en fait, Gali, je dois ajouter aussi, c'est parce que au début de Dis-moi comment, j'ai eu beaucoup de peine même à paraître. Pourquoi? Parce qu'on me prenait pour quelqu'un qui veut faire zuzu, comme on dit en français. Mais les gens qui me connaissent disent, mais ça, c'est pas Magali. Elle est trop, comment dit-on ça, relax, si on peut utiliser le mot. Le terme Jésus ne convient pas et beaucoup de gens se m'ont défendu. Mais alors, j'ai dû monter à la télévision souvent pour dire que on n'apprend pas pour snober. Si c'est pour ça, n'achetez même pas mes livres parce que je n'ai pas de problème de vente. On achète pour se mettre à niveau. C'est dans ce but que moi, je me suis dédiée à la société haïtienne. C'est ma pierre à l'édification. Quand j'ai été donné des cours à l'université, écoutez, ce qu'on paie, ce que je ne sais pas pour les autres professeurs, mais moi, même si on me donnait $1 et la paye est très faible, je me lève. Pas une fois j'ai raté un cours, sauf s'il y a manifestation. Parce que ce dollar que j'ai pris, c'est une obligation pour moi de venir. C'était pour moi. Même si on ne me payait pas, je n'aurais pas accepté. Parce que j'ai appris qu'il faut avoir quelque chose en main. $1, c'est une obligation. Donc, cette obligation faisait que je me levais régulièrement pour aller donner des cours à ces médecins, à ces pharmaciens, qui prenaient plaisir parce que ce sont des cours qui sont très onéreux. Et avec moi, ils l'avaient presque gratuit. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent en Haïti. Tu connais ça pour suivre des cours d'étiquette ou c'est beaucoup de US pour 2 ou 3 semaines. Vous comprenez? Donc, je tenais à dire que si c'est pas snobisme, n'achetez pas les livres, dis-moi comment. Mais si vous achetez les livres, dis-moi comment, pour vous mettre à niveau, pour avoir une société meilleure. Alors là, je vous remercie d'avance d'aller en masse dans les librairies. Pourquoi? Parce que tant vaut l'homme, tant vaut la nation. Si on se met à niveau, on aura un autre pays. je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage ton opinion. Gali, malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots. Tu laisses parler ton cœur. Amour. La couleur orange. Et le fruit qui est le kashima. Amour, orange, et puis le kashima. Je choisis le mot amour. L'amour est la vibration la plus extraordinaire de l'univers. D'ailleurs, ce grand amour-là, dans le système kabbaliste, il est en 2e position et il fait partie du sphère divin. Parce qu'on a la couronne, l'amour et l'intelligence. L'intelligence du macrocosme. Donc, ce mot amour-là, que le divin qui habite, je peux dire, la sphère divine, si on l'utilise en le réduisant dans notre cœur, nous aurions un monde meilleur. L'une des raisons pour laquelle je dis ça, une fois je lisais un extrait où Sœur Teresa, qui a un grand amour à niveau humain dans son cœur, parce que Sœur Teresa avait mis en place un mouroir. C'est très difficile d'embrasser ces gens et elle le faisait avec amour. Sœur Teresa a eu à dire, ne m'invitez jamais à une manifestation pour la guerre, ou bien contre la guerre, excusez-moi. Ne m'invitez jamais à une manifestation contre la guerre. Invitez-moi à une manifestation pour la paix. Et je serai la première à prendre tête de cette manifestation-là. Sœur Teresa n'a jamais participé à une manifestation où on l'invitait contre la guerre. Parce qu'il dit, quels sont les slogans? Tuons-les, tant, alors que la manifestation de l'amour, c'est ayons un monde meilleur. Travaillons nos cœurs pour une société meilleure.
Donc, c'est pour ça que le mot amour, c'est le mot qui me fait vibrer actuellement. Et c'est avec amour que je me suis dédiée à l'écriture et à la peinture. Je ne vois pas le succès. Je ne savais même pas que les livres allaient avoir le succès. Encore moins l'argent. L'art, ce n'est pas quelque chose qui donne. Et l'écriture non plus. Mais l'essentiel, je travaille quand même avec amour pour produire pour la société haïtienne et pour tous ceux qui veulent s'adhérer à mes projets. Je suis sûre que les internautes te remercient. Nous, à Elite Media, nous te remercions de ton temps parce qu'on sait que tu es très occupé. Je me permets de relire une phrase que tu as écrite. Tu as dit, l'avenir n'existant pas au présent est une histoire qui reste à écrire. Bonne méditation. Chers amis internautes, c'était avec nous Magali Neila Pellissier, Gali. N'hésitez pas à vous procurer ces livres. On peut aller sur Facebook pour voir où te trouver. Je ne suis pas trop Instagram. Comme on dit toujours, Instagram, c'est pour les jeunes. Parce que Facebook te donne la possibilité d'écrire des histoires que Instagram ne donne pas. Les petites choses d'Instagram sont trop petites. Bon, et puis le public d'Instagram aussi, il est beaucoup plus jeune. Donc, nous, un petit peu plus mature. Au fait, cela ne veut pas dire que je sois très Facebook, mais je publie régulièrement. Je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. J'utilise les réseaux sociaux, j'utilise le côté positif des réseaux sociaux. Donc quand on a besoin de toi, on écrit Magali Pellissier. C'est ça, on écrit sur Facebook et je réponds toujours. Ceux qui ont mon WhatsApp peuvent le faire directement. On te remercie. À bientôt, chers amis internautes. Magali, Gali, toujours du succès, on te souhaite. Merci beaucoup. Une image aux 1000 mots. Le cœur, ce chakra qu'on appelle en sanskrit, le Anahata, vibre toujours. Magnifique. Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en oublié? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en oublié? Dis-nous qui m'en oublié. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media.